Pour l'outillage, il faudra une planche d'épure, un tube acier, une équerre, un stylo avec une mine fine, un réglé, un mètre, un compas, un feutre fin, une calculatrice, un cintre acier déjà effectué et une cintreuse hydraulique acier. La première étape pour réaliser un cintre concentrique à froid sera de tracer une épure pour contrôler le cintre. Pour cela, deux possibilités. Soit vous connaissez le rayon de cintrage et vous le tracez directement au compas, soit, méthode souvent plus précise en acier, vous utilisez le cintrage déjà réalisé pour tracer directement l'extérieur du tube sur le panneau d'épure. En acier, les rayons donnés par les cintreuses ne correspondent pas toujours exactement au résultat final. La première étape sera donc de tracer l'extérieur du tube et repérer le début et la fin de cintrage pour obtenir le rayon de cintrage. Tracez ensuite l'axe du premier tube cintré. Pour cela, utilisez un réglé et une équerre pour pouvoir tracer cet axe. Mesurez ensuite le rayon de cintrage pour le connaître. Ici 6 cm. Si je me réfère au tableau de référence des rayons de cintrage de cintreuse acier, ici j'ai cintré un tube en 1,5. Je devrais normalement avoir un rayon de cintrage de 50 mm, donc 5 cm, et moi je trouve 6 cm. Pour conclure, vous pouvez soit tracer directement au compas le rayon de cintrage de votre cintreuse acier après l'avoir contrôlé, soit vous référer au tableau constructeur, même si celui-ci n'est pas toujours exact. Sinon, la méthode la plus précise reste de cintrer un premier tube, puis de tracer l'extérieur du tube, son axe, ainsi que le début et la fin de cintrage, afin d'obtenir le rayon de cintrage réel. Une fois le rayon de cintrage trouvé, rejoindre ces deux parties avec une équerre. Le croisement sera donc notre point de départ pour tracer le cintre concentrique. Tracez ensuite l'écartement voulu entre les deux tubes. Ici, je souhaite 6 cm d'écartement. Ensuite, grâce au compas, tracez l'axe du cintre concentrique à réaliser. Tracez ensuite l'épaisseur du tube. Ici, je cintre un tube en 15-21. Puis, grâce au compas, finir de tracer l'épaisseur du tube. Et pour finir, prolonger chaque extrémité du cintre concentrique grâce à une équerre. Ça permettra de contrôler plus facilement le cintre. Cette épure servira donc visuellement à contrôler le cintre concentrique par rapport au premier cintre déjà réalisé. La deuxième étape sera le traçage mais aussi le calcul des parties à cintrer. Dans un premier temps, calculez le rayon de cintrage du cintre concentrique. Le rayon de cintrage correspond au rayon de cintrage du premier cintre plus l'écartement. Ici, le rayon de cintrage du premier cintre est de 6 cm et j'ai aussi un écartement de 6 cm, ce qui me donne donc un rayon de cintrage de 12 cm pour le grand cintre concentrique. Tracez ensuite la cote souhaitée à l'axe du cintre concentrique. Ici, je souhaite 25 cm à la fin du cintrage et je retire le rayon de cintrage qui est donc de 12 cm. Il faut ensuite calculer la longueur de cintrage, pour cela multiplier le rayon de cintrage par 1,57. J'ai donc une longueur de cintrage de 18,84 cm. Il faut ajouter la longueur de cintrage depuis le trait du rayon de cintrage. J'ai donc tracé ma cote souhaitée, retiré le rayon de cintrage, puis ajouter la longueur de cintrage. Pour finir, effacer le trait d'axe tracé. Ensuite, déduire un demi-diamètre du tube extérieur depuis les deux traits tracés. Ici, je suis sur du 21 extérieur, donc 21 divisé par 2, ça me donne 1 cm 0,5 à déduire de chaque trait. Tracez ces deux traits de repère tout autour du tube. Mesurez ensuite la cote entre ces deux traits de repère, ici 16,8 cm. Gardez cette cote en millimètres et la divisez par le diamètre intérieur. Ici, je suis sur du 15-21, donc le diamètre intérieur est 15 mm. Ça me donne donc un résultat de 11,2 mm. Arrondir ce résultat au nombre supérieur, donc ici 12 mm. Et pour finir, diviser la cote mesurée au début au résultat trouvé à l'instant, donc 168 divisé par 12, ça me donnera des parties à tracer sur le tube de 14 mm. Le résultat doit toujours être inférieur au diamètre intérieur. Tu retrouveras tous ces calculs en description de cette vidéo. Maintenant, entre la longueur mesurée, tracez des repères tous les 1,4 cm. Il faudra ensuite cintrer sur ces repères pour réaliser le cintre concentrique à froid. Une fois les traits de repère tracés,
prolongez-les un petit peu. Il n'est pas obligatoire de les prolonger tout autour du tube. Et pour finir, effacez les 2 traits de repère sur chaque extrémité. Avant de cintrer, contrôlez que les diabolos soient sur les bons diamètres, que le galet soit du bon diamètre et que la vis de purge soit ouverte. Place maintenant à la réalisation du cintre concentrique dans la cintreuse. Une fois tous les repères tracés sur le tube, il faudra réaliser un cintrage progressif sur chaque trait afin d'obtenir une courbe régulière. Pour commencer, alignez le premier trait avec l'axe du galet de cintrage, puis mettre le tube en tension entre les diabolos et le galet. Il faudra effectuer sur chaque trait de repère entre 3 et 4 coups de cintrage. Il est important de ne compter les coups de cintrage qu'à partir du moment où le tube est bien en tension entre les diabolos et le galet. Personnellement, j'effectue environ 3 coups de cintrage sur chaque repère. Ensuite, je décale le tube sur le trait suivant, je le remets en tension et je refais à nouveau 3 coups de cintrage. Et ainsi de suite sur tous les traits de repère. Deuxième solution, il est possible d'utiliser une fausse équerre afin de contrôler précisément le cintrage de chaque repère. Pour cela, il suffit de diviser l'angle total du cintre, soit 90 degrés, par le nombre de traits tracés sur le tube. Dans mon exemple, 90 divisé par 13 donne environ 7 degrés. Il faudra donc régler la fausse équerre à 7 degrés, puis contrôler l'angle obtenu après chaque cintrage. Pour les deux méthodes, il est également possible, une fois le premier repère cintré correctement, de mesurer la sortie du vérin hydraulique afin de reproduire exactement la même valeur de cintrage sur tous les repères suivants. Pendant tout le cintrage, il faut bien vérifier que le tube reste à plat et soit correctement de niveau dans la cintreuse. Si le tube se vrille ou se met légèrement de travers, le cintre risque d'avoir des vagues ou un défaut de planéité à la fin. Les derniers repères sont souvent les plus compliqués à réaliser car le tube étant déjà courbé, il a tendance à bouger pendant la mise en tension. Il faudra donc jouer avec les diabolos, soit en les rapprochant, soit en les écartant, afin de garder le repère bien aligné avec l'axe du galet avant de donner les coups de cintrage. Avant de cintrer le tube complètement à 90 degrés, il est possible de s'arrêter et de vérifier si les premiers angles cintrés suivent bien l'épure. Enfin, une fois tous les repères cintrés, il faut présenter le tube sur l'épure afin de contrôler la forme du cintre et voir s'il faut légèrement décintrer ou recintrer certaines zones. Après cintrage, contrôlez la planéité du tube, contrôlez que le cintre suive bien l'épure, contrôlez ensuite que le cintre soit bien à 90 degrés, contrôlez sur l'extérieur ou sur l'axe du tube, dégauchir si besoin, grattez ensuite le dessus du tube avec une équerre pour obtenir son axe, placez l'équerre à l'axe du tube et mesurez pour voir si la cote souhaitée est correcte. Ici, je suis bien à 25 cm comme voulu. Et pour finir, présentez les deux tubes cintrés sur l'épure, mesurez à différents endroits pour voir l'écartement entre les deux tubes. Et ici, je vois bien que le cintre concentrique est correctement réalisé car j'ai 6 cm d'écartement sur toute la longueur de cintrage. Voilà comment réaliser un cintre concentrique à froid sur tube acier noir dans les règles de l'art. Dans la prochaine vidéo, on verra ensemble comment réaliser un cintre concentrique à chaud. Merci d'avoir suivi la vidéo, tu peux t'abonner et laisser un like.